Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, donc 24 qui s'éveille de Hanouka. Nous sommes donc Daf Yud-Tet de Yoma. Nous sommes arrivés hier donc à la 6e grande ligne. Ça marquait Ahad Badarom. Ça revient donc à ce qu'il a dit Rapapa en haut, dans la première ligne. Rapapa il a dit le Kohen Gadol, il avait deux salles. Une qu'on appelle l'Ishkat Parhedrin, dans laquelle donc il était isolé pendant 7 jours. Et l'autre c'est l'Ishkat Bet Aftinas. Rappelez-vous, on avait dit hier. Voilà, c'est là où il allait pour apprendre comment faire Hafinet Aktoret. Donc, hier, on a vu Ahad Basafon. Celle qui était donc au côté nord, c'était celle de Shkat Parhedrin. Maintenant, Ahad Badarom. La Gemara dit une qui se trouve donc côté sud donc du Beit HaMikdash. Alors, où c'est qu'elle était? Dites-moi, la Mishnah nous enseigne là-bas. Ça, on a vu ça. Avant, on a vu ça dans Tamid, Midot là-bas. Shiv'a She'arim Hayu Ba'azara. Dans la cour du Beit HaMikdash, il y avait 3 portes. Ah, parce que j'allais dire 3 nord, 3 sud. Il y avait 7 portes. Il y avait donc 3 au nord, 3 au sud et 1 côté est. C'est-à-dire à l'entrée en fait. Hein? Alors chez Badarom, donc le côté sud, les 3 portes étaient désignées par des 3 noms différents. Chacun il avait son nom. Un, Sha'al HaDeleka. Chez Nilo, Sha'al HaKolban. Chez les Shelo, Sha'al HaMay. Donc un, il s'appelait Sha'al HaDeleka, la porte du feu. Alors soit on amenait le feu par là-bas, soit on amenait le bois pour le misbeh de là-bas. Sha'al HaKolban, c'est la porte du Korban. Apparemment c'était celle à partir duquel on amenait les agneaux pour le Korbanot. Et enfin c'est chez le Sha'al HaMayim. Ça c'est, on l'a vu, Sha'al HaMayim, c'était la porte à travers laquelle on amenait l'eau pendant les 7 jours de Sukkot pour faire les Nesuch HaMayim. Vous vous rappelez? Ça, c'est côté sud. Sheba Mizrach maintenant, celui qui est à l'est, c'est tout simplement Sha'anir Hanor. C'est la porte principale donc de l'entrée de la cour du Beit HaMikdash qui s'appelle Sha'anir Hanor, du nom de ce fameux monsieur qui donc il a apporté les portes d'Alexandrie, qui a une après ils l'ont jeté par le bateau et ainsi de suite. Et dans cette porte d'Inir Hanor, donc à l'est, il y avait 2 salles de part et d'autre. Ahat Bimino. De Ahad Bismolo. Une à droite donc de cette porte de Nicanor et l'autre à gauche de la porte. À quoi elle servait? Ahad Ishkat Pinchas Amelabesh et Ahad Ishkat Oseh Havetin. Et on l'appelait Ishkat Pinchas Amelabesh. Pinchas c'était l'habilleur des Kohanim. Donc celui qui s'occupait de donner les vêtements aux Kohanim quand ils arrivaient et reprendre les vêtements quand ils partaient. Et donc, il les mettait là-bas, évidemment, dans des placards, certainement. C'était le couturier aussi, non? Je ne sais pas si c'est le couturier, marqué Melabèche, c'est-à-dire celui qui s'occupait de les habiller. Et l'autre, c'était le Shkat Oseh Havetin. Ça, c'est Oseh Havetin, c'est dans ce qu'on a vu déjà combien de fois que le Kohen Gadol, il devait amener chaque jour, d'accord, Minhat Havetin, on appelle ça, Mahaseta Babokol, Mahaseta Ba'erev, c'est-à-dire de son propre argent, il amène une semoule dont on faisait donc la moitié le matin en tant que sacrifice et l'après-midi l'autre moitié. Maintenant, donc on a vu donc les 3 au sud, on a vu celle de l'est, il nous reste encore les 3 Batsafon. Chez Batsafon, un s'appelle Sha'ar Nitzutz. Alors, qu'est-ce que c'est Sha'ar Nitzutz? Il dit Binyan Arsad Rahaya, Va'aliya Bnuya Al Gabav, Vesham Kohanim Shomrim El Ma'ala Volim El Mata. Il dit comme ça. C'était une sorte, donc, Binyan Arsadra, c'était une sorte de maison à l'étage. Il y avait au-dessus de ça, donc il y avait une porte. Et au-dessus, il y avait Aliyah, donc un niveau supplémentaire. Et là-bas, sur ce niveau-là, les Kohanim, ils gardaient le Beit HaMikdash. Il y a une belle photo ici, si vous voulez regarder. C'est un comme ça pour voir un peu plus avec les yeux. D'accord? Vous là-bas, ici, celle d'en bas. Oui, Sha'anitzutz ici, vous avez ici, Sha'anitzutz ici, et vous avez en haut ce qu'on appelle Aliyah, voilà. Voilà, donc il y avait d'abord une porte d'entrée, et au-dessus on avait on montait l'escalier, il y avait au-dessus une salle, donc à travers laquelle les Kohanim, voilà, ils gardaient là-bas le Beit HaMikdash, et les Lévim, eux, ils gardaient en bas. Pourquoi ça s'appelait comme ça? Nitzutz, pourquoi ça s'appelle les Nitzutz? Parce que Nitzitim, c'est pour voir.
Et sur le Beth Amikdash, il y avait des gardes dans le Beth Amikdash. On avait vu des gardes dans les quatre coins, voilà, et on avait aussi des gardes dans les sentinelles. Ouais. Il n'y avait pas que des Lévim, Non, les Kohanim en haut et les Lévim en bas. Oui, certainement. Oui, chez les Fnim, Hemenu, Hahel. Et en dedans de cela, il y avait ce qu'on appelle la Hel. La Hel, c'est la partie qui séparait donc juste avant d'arriver au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle comme une sorte de couloir qui est longeait tout le Beth Amikdash, qu'on appelait la Hel. Ça, c'était la première porte du côté nord. Chez Nilo, Sha'al HaQorban. Là, encore une fois, il y a aussi Sha'al HaQorban. Le troisième, Sha'al Bet HaMoked. On appelle donc Sha'al Bet HaMoked. Vous vous rappelez, c'était la porte dans laquelle on faisait il y avait la chaufferie du Beth Amikdash, vous vous rappelez? On a dit comme les Kohanim, ils sont froids aux pieds parce que et ils marchaient pieds nus. Et donc, ils devaient donc régulièrement venir se réchauffer un peu là-bas, prendre un peu de chaleur avant de partir travailler. Vetania, la Gemara nous dit, Hamesh tevelot va'asara kedushin tovel kohen gadol umkadesh bo bayom. Mais oui, la Beth Amikdash. Attends, on arrive. Donc, le Kohen Gadol, la Braïta nous dit comme ça, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il faisait 5 tfilot, donc 5 fois le mikvé, va'asara kedushin, et 10 sanctifications. C'est-à-dire, sanctification, c'est lavage des mains et des pieds. Toujours, ils se lavent les mains et les pieds en même temps. Donc, 10 fois, on les verra en détail après, hein, donc prenons le temps. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, il nous dit que donc, le Kohen Gadol, il faisait 5 tfilot, ve'cholan ba'kodesh al gag bet ha'parva. Les tfilot, il les faisait le Kohen Gadol al gag bet ha'parva, c'est-à-dire sur ce qu'on a vu avant, l'ishkat ha'parva, là où on a vu donc le mikvé, voilà, voilà, au niveau côté nord, côté sud, pardon. Houtz mizo, il dit, sauf celle-là, chez Haïta Bahol al Gabé Sha'aramay. Oubsad l'ishkato Haïta. Il dit maintenant, sauf celle-là, qui était Bahol, c'est-à-dire donc elle est côté Hol, non Kadosh de Beth Amikdash, qui s'est trouvé à Gabé Sha'aramay, ce qu'on a dit nous, au-dessus de Sha'aramay, la porte de l'eau, comme on a vu d'abord, d'accord? Il y avait un mikvé là-bas qui était situé en dehors donc de la partie Kedusha du Beth Amikdash. C'est le Kohen Gadol qui allait me faire le mikvé là-bas. Là-bas, la Gemara, je sais. La Gemara dit, tous les Kohanim, quand ils viennent le matin servir au Beth Amikdash, avant de commencer, ils devaient se tromper dans le mikvé. C'était ça le mikvé qu'ils faisaient dans le hall. Non, ça c'est quand ils sont dedans. Quand ils sont déjà kadosh dans le Beth Amikdash, dans la Hazara là-bas, hein. Alors des fois qu'ils sont impurs ou un truc comme ça, quand ils vont faire les toilettes, on a dit il faut qu'elle aille se trouver de mikvé. Mais là, voilà. Mais là, on parle des Kohanim quand ils viennent la première fois, le matin, la première fois, par exemple Shabbat, ils viennent avant d'entrer là-dedans, parce que s'ils sont impurs, je ne peux pas entrer. Alors on les fait tomber dans un mikvé qui est à l'extérieur du Beth Amikdash, comme ça quand ils rentrent, ils sont déjà kadosh. C'est ce qu'on appelle le mikvé de l'extérieur. 2, pourquoi 3? Le Kohen à l'extérieur. Celui d'en bas, tu as raison, oui, oui. Alors, donc tout ça, la Gemara nous dit, donc elle était à côté de sa salle, c'est-à-dire ce mikvé là, il était à côté de la salle du Kohen. Seulement, la Gemara dit maintenant, Velayadana, il l'ishkat padhadin basafon, l'ishkat betavtenas badarom, ou l'ishkat betavtenas basafon, l'ishkat padhadin badarom. La Gemara dit, la salle, nous on a dit que le Kohen Gadol il avait 2 salles, une Padhedrin et une Aftinas. La Gemara dit maintenant, je ne sais pas si celle de Padhedrin elle est côté sud et Aftinas nord, ou le contraire, Padhedrin c'est nord et l'Aftinas elle est sud. D'accord? Le Shkat Betaftinas on l'a déjà vu avant. On n'a pas parlé. Ah si, mais là on parle, ici on parle pas. Et Beth de Pardon, on n'a pas dit que c'était. Padhedrin on l'a déjà vu. On a vu Padhedrin c'était là où il dormait, voilà, le Shkat Haaretz. D'accord, mais d'après il dit on ne sait pas si c'est. Alors maintenant, justement, la Gemara dit, il y a un safek. Est-ce que c'est comme ça qu'on les dispose ou est-ce que c'est dans l'autre sens? C'est comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe ou c'est dans l'autre sens? Il a un safek. Et la Gemara continue à dire, donc je ne sais pas. Donc je ne sais pas laquelle qui est au sud et laquelle qui est au nord. Au Mistabra, et la Gemara dit,
Et il paraît logique de dire Delishkat Parhedin Badarum Havai, que l'Ishkat Parhedin s'est trouvé côté sud et le Bet Aftinas côté nord. Pourquoi? Elle explique pourquoi. Maïtama. Elle dit comme ça. Makdim Kayum Mesech Talav et Tavil. Alors, l'Ishkat Parhedin, donc, elle doit être plutôt côté sud. Pourquoi? Il dit comme ça. Il dit comme ça. Parce que donc, le sud, il est côté à mon... Donc, quand on rentre de Beth Amikdash, le sud, c'est mon côté gauche, évidemment, et le nord, il est comme ça. Donc, on a une salle ici, on ne sait pas laquelle. Alors, lui, il dit, il dit comme ça. Il paraît logique que la salle de Parhedin, donc là où le Kohen Gadol, il passe les 7 jours avant qu'il pour là où il dort et tout ça, côté sud. Pourquoi? Il dit parce que quand il dort ici, le matin, il se lève, comme la Gemara dit comme ça. Makdim Kai. Il se lève le matin. Oui. Il va, quand on se lève le matin, on va aux toilettes. Quand il va aux toilettes, Tavil, il est obligé d'aller faire Tvila. Après, quand il a fait ce qu'il avait à faire, il va aller dans la salle du nord, là où il y a les Ktoret pour apprendre. Rappelez-vous qu'on a dit déjà que le Kohen Gadol, pendant les 7 jours, il fait tous les sacrifices. Mais en plus de cela, il va aller dans la salle pour apprendre comment on fait la Hafena des Ktoret. Bien. Alors, il apprend là-bas comment ça se passe. Après, quand il a appris, il vient dans le Beth Amikdash et il fait les services d'apprentissage, de stage. Les bas d'Efania, vers le soir, rappelez-vous, on a dit, selon la conclusion de la Gemara, Maddo Ale, on lui fait asperge des eaux de la vache rousse, puisqu'on a dit que selon Rabbi Akiva, que quand on asperge un taor, il devient tamé. Donc on a dit, c'est pas grave. D'accord? Tous les soirs, on asperge. Tous les soirs pendant les 7 jours. Après, il va retourner au mikvé pour faire la tvila. Et après, il va dormir. Il a fini le service, il va dormir. Donc, il se lève côté sud. Il fait la tvila côté sud. Il va aller côté nord, il va prendre le ktoret. Il fait le service dans le Beth Amikdash. Et après, le soir, il a fini. Il retourne chez lui. On fait la tvila et il dort. Parce qu'on a dit, quand on fait une aspersion des eaux de la vache rousse, il devient impur, selon Rabbi Akiva. Maintenant, là, on a dit, parce que si on dit que le Paradin, c'est au nord, ouais, qu'est-ce qui se passe? Quand il se lève le matin, il faut qu'il aille jusque là pour faire la tvila. Très ça, c'est ça. Après, il va servir, il va au nord pour apprendre un petit nas. Le soir, on lui asperge, il faut qu'il retourne de nouveau encore côté sud pour faire la tvila, et après il revient ici encore pour dormir. C'est trop fatigant. Il n'a rien à faire. Ah bon? Ça c'est toi qui le dis. Hein? L'habillage, c'est le matin, l'habillage. Non, quand l'habillage, ça se fait à l'entrée quand il arrive. Quand il donne ses vêtements, il ne va pas les donner tous les soirs. Il les garde chez lui, bien sûr. C'est ce que la Gemara dit. Il veut l'économiser, voilà, la commodité. Voilà, c'est pour ne pas les fatiguer. N'oublie pas qu'à Kippour, le Kohen Gadol, il travaille, il fait le service toute la journée, du matin jusqu'au soir, et il ne mange pas. Il reste réveillé toute la nuit. Dit, si tu dis que la Lishkat de Paradin, donc là où nous le Kohen est le côté nord. La Gemara dit comment? Il va donc se lever, faire sa toilette, après il va aller côté sud pour faire la tvila. Après, Gamal Hafina, il va prendre là-bas. Si on dit que la Paradine elle est au nord, c'est que l'Aftinas elle est au sud, donc il va apprendre là-bas à faire la Hafina. Donc il va servir ensuite dans le Beth Amikdash. Là, des panias vers le soir, Madou Ale, on va faire une aspersion. Il va ensuite aller là-bas pour faire la tvila. D'accord? Côté sud. Après, il faut qu'il retourne encore de nouveau vers le nord pour se reposer. On met à l'arme on ne va pas le fatiguer, le pauvre tout ça, c'est pas logique. Donc, c'est mieux de concevoir, comme on a dit au début, Paradin au sud et la Beth Aftinas se trouve au nord. On a dit qu'on fait l'aspersion de la vache rousse. Oui. Pour se rendre impur. On avait dit qu'on était obligé de faire des aspersions de la Kohen Gadol pendant 7 jours, ou bien 3e, 7e jour selon les avis, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il était en contact de la mort sans le savoir. Et comme Rabbi Akiva l'a dit que quand on fait asperger sur un pur, sur un homme qui est pur, il devient impur, tout de suite après il fait la tvila. On a dit. Donc il dort impur. Ah non, parce qu'il fait la tvila, il fait le mikvé. Juste après il fait le mikvé.
On asperge 5 minutes avant la nuit. Ah, d'accord, il va au mikvé. Il va au mikvé, la nuit à quand c'est fini. Et le matin, il va encore au mikvé. Le matin, parce qu'il fait sa toilette. Après les gros besoins, et on fait mikvé obligatoirement. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, pourquoi tu dis il ne faut pas trop le fatiguer? Moi, je te dirais au contraire, fatiguons-le. Pourquoi? Parce que si c'est un sadducéen, quand il voit que c'est trop énervant, il laisse tout tomber. De toute façon, c'est un sadducéen. Au moins, on ne peut pas le savoir, mon cher. On ne le savait pas. On ne le sait pas. Tu n'as pas vu que nous, on a dit dans la Mishnah. Non, non, mais pas que ça. Des fois, on ne peut pas savoir. Tu n'as pas vu qu'on achète quand le matin, les bédines, ils font jurer de ne pas faire les trucs comme les sadducéens. Donc, on ne sait pas. On ne peut pas savoir quelqu'un qui est sadducéen. Ils étaient comme des juifs, mais ils faisaient certaines choses comme ça contre les haramim, mais on ne peut pas le savoir. S'il se fatigue trop, il y a peut-être un souci de pollution nocturne, non? S'il se fatigue trop. C'est pas parce que Non, la fatigue, c'est dans la journée, c'est pas la veille. Si c'est un sadducéen qui est vicieux, qui veut prendre le poste, il ne va pas dire je suis fatigué. Hein. Justement, quand il verra que c'est ça, il va dire allez, c'est bon, j'en ai marre, laisse tomber. Ben oui. Et l'ami, ou encore une deuxième raison, on va le fatiguer. Pourquoi on va le fatiguer? C'est le Tazur d'Ator Alav. Ben, pour que justement, le Kohen Gadol, il ne fait pas trop le fier. Il dit ah, c'est moi. Allez, allez, travaille, vas-y. Voilà, travaille, comme ça au moins tu te tais. Enfin, la Gemara a dit la preuve, c'est bien comme ça. Des Elatimari, parce que si vraiment on ne voulait pas trop fatiguer le Kohen Gadol, ben, on n'a qu'à les faire les deux en même temps. Pourquoi on fait une au nord et une au sud? On n'a qu'à les mettre une à côté de l'autre. Et voilà, il ne se fatigue pas du tout. Et là-bas, tu vois bien que ce n'est pas une raison. Fatigué pour fatiguer, alors on fatigue. Bah maintenant, c'est combien de pas entre l'un et l'autre? On l'a vu déjà. Attends, il y a 135 amot, 65 mètres de part en part. Ça va, mais bon, comme il y a beaucoup de choses à faire, il ne faut pas oublier non plus que ça pouvait être un Kohen qui avait 70 ans, 75 ans. C'est pas un jeune homme de 20 ans hein, qu'on nomme Kohen Gadol. Hein. Enami, est-ce qu'il est bahada ou encore la Gemara dit, ben, on le fait une seule salle. Et c'est sûr qu'on a besoin de faire deux. Et là quoi, donc tu vois bien que cet argument n'est pas valable. Marcher. Ah, ok, c'est quand on fait de la route. C'est quand on fait de la route, non, pas quand on va. 50 mètres, c'est pas, il ne fait pas ça. Non. Allez. Allez, messieurs. On continue. Dans la Mishnah, on a vu, et c'est marqué comme ça. Ils lui disent, Ishi Kohen Gadol. Dans la Mishnah, ils lui disent comme ça, les Zechrinim lui disent, nous sommes Shluhi Beddin. Nous sommes les envoyés du tribunal d'Israël. Et toi, tu es notre envoyé à nous. Et donc, on a dit, on les fait jurer, fais attention de ne pas faire de bêtises. Bien. La Gemara dit, dans les 3 dernières lignes, Lima, est-ce qu'on va dire, que la Mishnah, elle est contre Rav Huna, fils de Rav Yeshua? Pourquoi? Parce que Rav Huna, le fils de Rav Yeshua, il dit comme ça, les Kohanim ne sont pas les envoyés des Israël, ils sont les envoyés d'Hachem. Ce sont les envoyés d'Hachem. Et nous, ici, on voit que les bénis Israël, les juges, ils lui disent, tu es notre envoyé. Donc, Ravona dit non, les Kohanim, ce ne sont pas les envoyés des bénis Israël, ce sont les envoyés d'Hachem. Donc, ce n'est pas comme notre Mishnah, ça ne marche pas comme notre Mishnah. On a dit que c'était pour nous, non? Hein? On a dit que c'était pour notre capara. D'accord. Mais est-ce que tu les appelles Shluchim d'Israël ou c'est Shluchim d'Hachem pour pardonner les bénis Israël? Parce que si tu dis, Ravona, il explique, il dit, les Kohanim ne peuvent pas être considérés comme nos envoyés. Ce ne sont que les envoyés d'Hachem. Pourquoi? Parce que si tu dis que les Kohanim sont nos envoyés à nous, mais comme idée d'Anna la Masenal les Mabad de Shohed et d'Almason, Avdi, la Gemara dit, comment est-ce possible que un Shaliach, il peut faire ce que celui qui l'envoie ne peut pas faire? D'accord? Moi, j'envoie un Kohen faire un service. Si moi, je peux faire le service, je peux envoyer quelqu'un pour le faire à ma place. Mais si moi, je ne peux pas, d'accord? Une femme, elle n'est pas tour de sonner le chauffard. Elle ne peut pas envoyer un monsieur pour sonner le chauffard, alors qu'elle-même, elle n'est pas tour de le faire. La Gemara dit comme ça, Ravona dit que les Kohanim ne sont pas nos envoyés à nous. Pourquoi ils ne peuvent pas être nos envoyés? Parce qu'un envoyé, on ne peut faire un envoyé que quand celui qui l'envoie peut faire la chose, et comme il ne veut pas le faire, il envoie quelqu'un. Mais si lui, il ne peut pas, tu ne peux pas envoyer quelqu'un à ta place que tu ne peux pas. C'est pour ça que Ravona, il a dit, ce sont les envoyés d'Hachem. L'envoyé de Dieu pour le
peuple d'Israël. Très bien. Mais ici, le tribunal, ils lui ont dit, tu es notre envoyé à nous. C'est ça la contradiction. Parce qu'ils sont coigneux. Non. Ce sont les sages du tribunal. Alors la Gemara répond et dit, c'est pas grave. En fait, il dit, c'est pas qu'ils lui disent, c'est notre envoyé. Ils lui disent, en vérité, ils lui disent, tu es l'envoyé d'Hachem. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Seulement, ils disent, quand tu vas jurer, parce que des fois, quelqu'un, il jure. Et par exemple, ils le font jurer comme ici. Ils disent, voilà, jure de ne pas mélanger à l'extérieur et rentrer à l'intérieur. Lui, il peut dire comme ça dans son esprit. Il dit, je jure, et dans sa tête, il ne dit pas. Croisez les doigts. Ah, mais non, mais ça marche pas. Ça, avec Pourquoi ça ne marche pas? Faut qu'ils le disent. Quand Bah on non. était petit. Non, voilà. Et En dans fait, sa tête, il dit pas. c'est pour ça qu'ils lui disent. C'est pour ça qu'ils lui disent, on te fait jurer al dartenu, c'est-à-dire selon notre volonté. Pas tu jures comme tu veux le temps de le faire. Tu ne peux pas faire le vice de transformer. Tu dois jurer comme nous on le veut. Donc, même si tu dis des choses dans ta tête, ça ne marchera pas. Et donc c'est le sermon qui va selon les haram. C'est ça que c'est le sermon qui va. Et alors? Et les Sadducéens, ils sont pas, c'est des juifs comme toi. Il y a juste deux petits trucs de nuances qu'on ne sait pas. Et comme ça, ces trucs intérieurs, personne ne le voit, donc tu ne peux pas le savoir. C'est comme si qu'entre nous, là, maintenant, il y a quelqu'un qui chez lui ne fait pas comme on fait nous. Bah oui. C'est bizarre, c'est. Pourquoi? Il y a des gens qui font beaucoup de péchés quand on ne le sache pas. Oui, des péchés, mais c'est pas une autre. Et quoi, c'est pas un péché, ça? C'est pas une autre pratique. C'est un péché, c'est pas une pratique de la Torah. C'est comme si quelqu'un qui met. Allez. Oh, voilà. Voilà. Imagine quelqu'un, il fait ça à la maison. Ben non. On a dit après que les sages, ils le font jurer. Lui, il va pleurer, le Kohen Gadol. Et les Bnei Israël aussi, les sages aussi vont pleurer. Et il explique. Évidemment, lui, il va pleurer parce qu'on l'a soupçonné d'être un sadducéen. C'est pas mignon. Et pourquoi les sages, alors, ils vont pleurer aussi? Parce que Rabbi Yochanan dit que celui qui soupçonne des gens cachers, il sera atteint dans son corps. Ah oui. Celui qui Soupçonne les autres. Tu soupçonnes quelqu'un de cachère. Tu dis, tiens, oh, celui-là, en fait, c'est pas, il se croit en cachère, mais en vérité, c'est un rachat. Et tu dans ta tête, tu soupçonnes. Hachamim disent, il est atteint dans son corps. C'est-à-dire, Hachem le frappe de maladie dans son corps. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de soupçonner ce genre de famille. Voilà, c'est pour ça. Donc, C'est pour ça qu'ils vont pleurer. c'est pour ça que je le fais jurer. Parce qu'Hachem, il a dit. Aussi, C'est Hachem pour ça qui on l'a pleure, ils ont peur d'être atteints par la suite dans leur corps. dit. Si c'est Hachem qui l'a dit, Hachem, il ne va pas les Ben, frapper. malgré tout. Hein? Je m'ai entendu. C'est la gare. Franchement. De toute façon, soupçonné ou pas soupçonné, de toute façon, la gare, c'est pas. Pour nous, c'est pas un ascendant, donc c'est rien du tout. Allez. Bechol kar lama, la Gemara dit pourquoi tout ça, pourquoi on fait jurer. C'est le, comme on a dit nous, c'est le pour ne pas qu'il fasse justement les encens dehors, donc à l'extérieur de Kodesh HaKodashim, et après il les fait rentrer comme les Tzedokim ils font. Tamano Rabbanan Chachamim nous raconte une petite histoire. Maaseh Besdoki Had, justement, tu vois, il y avait un Kohen Gadol qui était sadducéen. Chez Etrien Mebachos Vernis Beseato. Vernis, pardon. Il a fait comme il a voulu. C'est-à-dire, il a fait les encens en dehors. Et il est entré avec dans le Beth Amikdash. Il était tout content, tout fier d'avoir fait ce qu'il voulait. Le jour du baptême du. Le Kippour, oui, monsieur. Comment il n'y a plus de vie. Ils sont morts, ils meurent. Ils sont morts. Messieurs, c'est une histoire, on écoute. Biseato aya sameach simcha gedola. En sortant, il était tout heureux et fier. Il a fait ce qu'il voulait. Personne ne l'a vu. Parabo aviv. Son père, il l'a rencontré à sa sortie. Amar le béni. Il lui dit, mon fils, attention. Il dit, malgré tout, même si on est des sadducéens, fais attention, ne montre pas. Parce qu'on a peur des autres haramim, s'ils voient que tu as fait ça ou s'ils se rendent compte, tu vas savoir ce qui va t'arriver. Laisse tomber. Ne le montre pas. Amalo, son fils lui dit, papa, כל ימיי הייתי מסתער על המקנה הזה, כי בענן אראה על הכפורת. אמרתי מתי יבוא לידי ולקיים ממנו. עכשיו שבא לידי ולקיים ממנו. Il a dit à son père, écoute mon père, moi déjà tout le temps, toute ma vie, j'étais en train j'avais de la peine, pourquoi je n'arrivais pas à accomplir ce qui a marqué dans la Torah, parce que pour eux, c'est ce qui a marqué dans la Torah.
Dans la Torah, il est marqué Be'anan Ere. Dans la Torah, le passage il dit avec un nuage, je me montre dans le Kodesh HaKodashim. Donc eux, ils disent le nuage, il faut le mettre avant, comme ça tu viens avec dedans. Alors lui, il a dit à son père depuis tout le temps, j'attendais, maintenant que j'ai la possibilité de le faire et je l'ai fait, oh, je suis heureux, je suis content. Chachamim raconte, il dit, quelques jours seulement plus tard, il est mort ce Kohen Gadol, et il était jeté dans la poubelle, et les vers sortaient de son nez. Il dit pourquoi Pourquoi il l'ont jeté dans la poubelle? hein, il devait être, enfin, apparemment, c'est l'histoire qui a voulu qu'il était comme ça. Certainement parce que peut-être des goïms, ils l'ont tué, un truc comme ça. D'accord. Attends, justement. Alors, ici, il y a un dans les commentaires, ils disent il était mort d'une maladie contagieuse. Alors, personne ne voulait s'approcher de lui. Alors, maintenant, Viesh Omrim, Bessé Aton et Gaf. Il y a une version qui dit, en fait, non, juste à la sortie de Kodesh HaKodashim, il est mort sur place. Il dit pourquoi? Il dit, Tani Rabbi Haya. Rabbi Haya, il a enseigné, il dit, Kemin Kol Nishma Ba'azara, on a entendu un bruit dans la cour. Sheba Malach Vahavado al Panav. Il est venu à Malach, il a tapé, il est mort par terre. Et Uva Unernisu Ahava Kohanim, et ses frères Kohanim, ils sont venus. Umatz, où ils ont trouvé, Kichaf Fadek al-Aghel Ben Ktifab, comme la trace d'une patte de veau sur ses épaules. Le coup du Malach qu'il a frappé pour le tasser par terre. Ça ne peut plus parler à son père alors. Ah oui, dans ce cas-là, ça n'existe pas ça. Il aurait peut-être leur capacité du nez. Attends, il dit parce qu'on dit que les malachim, ils ont leurs pieds droits et la patte, la plante de leurs pieds, elle ressemble à celle d'un veau. Ah bon? C'est pour ça qu'il y a la trace d'un veau dans le truc. Quoi le pied droit? J'ai pas dit droit, moi, j'ai dit les Il pieds. n'y a aucun pied le malachim? On dit que les deux pieds, ils sont joints, voilà, comme un malach. Ah, comme nous on fait la midara. Exactement. Alors maintenant, on dit pourquoi les vers ils sortaient du nez. Rashi, il a expliqué parce que le nez, c'est l'organe qui rentre le premier. Quand on rentre dans la Beit HaKodashim, c'est le nez qui est le plus saillant. Donc c'est lui qui est le premier atteint parce qu'il est rentré avec les instances déjà faites. Le nez plus large que le pied. Hein? Donc les juifs vis-à-vis de... Ils ne sont pas pardonnés le jour du Kippour. Il y a Quel rapport? un véritable problème. Non, parce que le Kohen Gadol- Et s'il est mort, on le remplace. Non, mais c'est comme si on n'a pas fait Kippour. Non. Le péché des bénis Israël, il se fait sur le vidouille, la confession qu'on fait sur le saïr de Azazel. On verra après dans l'ordre qu'est-ce qui passe en premier. C'est sûr qu'il pour c'est mes rappels pour tout le monde. Ouais, mais c'est Oui, qu'il y a- absolument. C'est qu'il y a un problème vis-à-vis du peuple quand il y a comme ça une tromperie. J'ai pas rien. Allez, on continue. Amar Rabbi Zecharia ben Kavutal. Alors, rappelez-vous, on a dit que donc, pour éviter que le Kohen Gadol il dorme, donc on lisait devant lui des choses, il y a marqué ici, Iyov, Ezra, Devrei Yamim. Zecharia ben Kavutal dit, moi j'ai lu devant lui dans Daniel. Très bien. Alors justement, maintenant le Rav Hanan bar Rava Lihya bar Rav Kameh de Rav Hanan, quand il enseignait à Hiya, fils de Rav, il lui a dit, Amar Rabbi Zecharia ben Kavutal. Il lui a enseigné Kavutal avec un P. Alors que nous, dans la Mishnah, c'est marqué Kavutal avec un V. Alors, on m'a dit, Rabbi a dit Kavutal. Et Rav, qui était présent pas loin de là-bas, il entendait que l'autre il enseignait à son fils faux. Alors il faisait comme ça avec la main. Pas comme ça, c'est Kavutal, avec un V. Alors là, moi, a dit, venez m'aller, mémoire. Pourquoi il lui dit pas? Tu as dit, il lui montre avec le doigt, c'est pas que ça. Il n'a qu'à lui dire, et c'est tout. Non. Elle m'a dit que le schéma va parler. Il faisait le schéma. Et comme il fait le schéma, il ne peut pas parler. Alors, là, m'a posé une question. Hein? Vas-y. On n'a pas le droit de faire des signes quand on fait le schéma. Ça, c'est la réponse. Là, m'a dit, comment tu dis qu'il était dans le schéma? Quand il est dans le schéma, est-ce qu'on a le droit de faire des signes? Et voilà, il est marqué, il a dit, Rav Yitzhak, Hakoret Shema, celui qui lit le Shema, Lo Yirmoz Be'enav, il n'a pas le droit de faire des signes avec les yeux. Velo Yirklos Bisfetotav, il n'a pas le droit de faire des signes avec ses lèvres. Velo Yode Be'etzbarav, il n'a pas le droit de faire des signes avec ses mains.
Alors, ni avec les mains, ni avec les ongles. Alors, comment Rav, il a fait comme ça alors qu'il était en train de faire le schéma, hein? Betania, Rabbi Elazar Hasma Omer. Et encore, la Braïta, elle rapporte des paroles de Rabbi Elazar Hasma qui disait Hakolet Shema, celui qui lit le schéma. Et qui fait des signes avec ses yeux. Ou il fait des signes avec ses lèvres. Ou il fait des signes avec ses doigts. S'il a fait ça, c'est lui, sur lui, le passage qui dit c'est pas moi que tu appelles Yaakov. Ça veut dire Hachem ne l'appelle pas Yaakov. Il n'est pas un descendant. Alors. Il n'est pas, voilà, tu n'es pas un bon juif. Tu n'es pas un bon juif. Hein? Absolument. Normalement, tout le schéma. Seulement, ici, elle va répondre la kasha. Ça, c'est dans le premier paragraphe de Haftash Kavayam Shamoa. Ça, il ne faut pas, c'est vraiment assourd. Après, Vayam Shamoa, s'il faut le faire, oui, il faut le faire. Attention, c'est marqué là, la dit qu'en cas de danger, si tu vois ton fils qui est en train de tomber de la chaise, un truc comme ça, shalom, tu ne vas pas dire non, il ne faut pas faire des signes, il faut les. Il y a des. D'accord. Et le premier passage, tu l'as demandé? Non. Tu vois pas. Parce que tu fais chez Marseille, tu ne le vois pas. Non, même dans le premier paragraphe, si on voit quand il y a danger, c'est sûr qu'il faut le montrer. Ça va dessus. Ta'anora banan. Puisqu'on a parlé du passage du premier paragraphe, c'est marqué dans le schéma Vedebarta Bam. Tu parleras en eux. À partir de là, la Gemara fait des drachot. Bam velo batefila. C'est-à-dire, bam, dans le schéma, tu parles d'Ibarta, tu parles à voix haute. Mais dans la tfila, non, tu n'as pas le droit de parler. La tfila, il faut la faire à voix basse. La Hamida, donc. Deuxième enseignement. Vedebarta bam, bam, la Torah dit Vedebarta, quand tu parles, tu ouvres ta bouche pour parler, tu parles toujours que des bam des Torah. Donc, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche pour parler des choses hors de Torah. Dans la prière. De partout, toute la journée, toute la vie. En fait, dans la prière, il y a quoi? C'est le schéma et la mida. La prière, c'est la Hamida. Le schéma, c'est une mitzvah de lire le schéma. Rabbi Hamed Vedebata, bam, Aseotan Keb, Abayata Malay. Rabbi Hali dit non, Vedebata, bam, ça veut dire qu'un homme, il doit faire de la Torah quelque chose de fixe, pas de quelque chose de provisoire. Quand ça vient, ça vient. Non. Il faut faire donc des cours régulièrement, de façon régulière, et jamais rater ce qu'on fait comme chez Ori. Amarava. Hassah sihat holin, celui qui parle une parole hol, il transgresse un commandement positif de la Torah, lequel d'accord, comme il a dit à bon entendeur, salut. Il dit Rabbi Hadi, il transgresse un commandement négatif, lequel c'est marqué Kol hadevarim yireim. C'est-à-dire, donc, toutes les paroles fatiguent Hachem et Barach, et donc, le Yachal Ish Daber, un homme n'a pas le droit de parler ces paroles-là. Donc, toute parole inutile. Oui, évidemment, on ne parle pas des paroles quand tu vas dire à ta femme, achète-moi ci, fais-moi ça, je sais pas moi, tout ce qui est paroles. On a besoin de parler pour des courses de la vie, ça, on ne parle pas de ça. Ce qu'on appelle paroles inutiles, c'est des paroles pour stam shtuot, des bêtises, plaisanter, rigoler. Allez, nous passons à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Alors, donc on a dit que dans la nuit, les Kohanim, ils viennent, donc, ils lisent des choses, ils racontent des histoires au Kohen Gadol, comme ça ils ne s'endorment pas. Si maintenant on voit que le Kohen Gadol, il a les yeux qui se ferment, il baisse la tête, il va dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petits Kohanim, ils viennent et ils frappent devant lui, ils font comme ça. C'est la nuit, ça. Oui. Mais on lui dit, C'est quoi, des enfants. Alors, ils lui disent, Ishi Kohen Gadol, Amod, lève-toi, mets-toi debout. Mets un pied sur le parterre. Après, on le fait promener, comme ça, on le fait marcher un petit peu à droite à gauche, pour le réveiller jusqu'à ce qu'il arrive l'aube, le moment où on va commencer le service. Il va être défoncé. Je ne pense pas, parce que quelqu'un qui attend ça depuis 1 an pour servir, il y a quand même quelque chose. Oui, il y a la nervosité. Alors,
Gemara. Maï Sereda. Qu'est-ce que ça veut dire Sereda? Parce qu'on a dit Etzba Sereda. Amar Rav Yehuda, Tzarata Dida. Ça vient du mot d'une composition de mots, Tzarata Dida, donc le rival de. Rival de qui? Maïhi Goudal. On a ici les 5 doigts. Kmissa. J'ai pas comme ça. Kmissa. Non. Goudal, c'est le pouce. Non, Kmissa, c'est celui-là. Non, non, non. Zeret. Ça, c'est Zeret. Le petit doigt, il s'appelle Zeret. Le deuxième, c'est Kmissa, puisqu'on fait la Kmissa avec ça. Ça, c'est Amma, Etzba. Et ça, c'est Goudal. Ça, c'est le pouce. Lui, il dit donc, le rival du pouce, c'est celui-là. Apparemment, il faisait comme ça. Oh, aussi. Ou bien il faisait comme ça. Pour faire quoi? Pour faire du bruit. Pour que les Kohanim, ils golent. C'est avec ça que tu fais. Je sais, mais je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il dit Ravuna, Ravuna, il a montré comment on fait dans le Beth Midrash. On a entendu le bruit dans le Beth Midrash. Imaginez un peu. Ah. Tu t'entraînes, tu vas y arriver. Allez. Ama, oui, on me demande le Ishi Kohen Gadol a fait Rahad à la Nitzpa. Pourquoi les enfants spécialement? Les jeunes Kohanim, peut-être qu'on a ce sont des jeunes Kohanim. C'est pas obligatoirement des enfants. Non, c'est pas des enfants, c'est déjà de 15 ans, 16 ans, voilà, 15, 18. Donc, les petits Kohanim, ils peuvent venir regarder. Hein? Si, je te dis, Ravona, il a fait ça, il a montré ça au Beth Midrash, et tout le Beth Midrash a entendu le bruit de son truc là qu'il a fait. Allez, on me dit, le Ishi Kohen Gadol a fait Rahad dans l'espace. Al-Haddad. Alors il dit, en fait, quand tu lui dis, mets un pied par terre, Rav Yitzhak, il a dit, Al-Haddad, ça veut dire. Non, c'est une nouveauté, ça. Ça veut dire, c'est quelque chose de nouveau. C'est quoi le nouveau? Il a dit quoi? Il a dit en fait, on lui dit Amonele Ahvekeda. On dit au Kohen Gadol, fait une pompe. Faut pas qu'il ait le réveiller. Bah oui, pour qu'il ne dorme pas. Alors que c'était bon la piscine? En vérité, Ça m'a fait des pompes. il dit, enfin, c'est pas comme, il dit, il s'appuie sur les 2 pouces. Tu une pompe sur les pouces? Oui, sur les 2 Alors, pouces. je peux t'entraîner. Ah, comme ils font les grands sportifs. Oui, mais sur le pouce. Il y en a qui peuvent. Là, c'est les Mais c'est- grands. Il faut être entraîné. Attends, il va être costaud. Tu ne crois pas que le Kohen Gadol c'est un minot, hein? Tu te dis, Bien sûr, bien sûr. 75 ans. Comment il fait 75 ans du bénis? T'inquiète pas pour les gars. Allez, Il y en a, tu peux le faire. faire du sport, je vous l'ai dit, monsieur. allez, on m'a assuré notre Gazman Shahita. Après, on l'occupe. Donc, on a dit, on l'occupe toute la nuit, le Kohen Gadol, jusqu'à ce qu'il arrive le moment de la Shahita pour commencer le service le matin. Tana, lo yom assuré notre lo benev le bechenot, el la papé. Donc, on ne le coupait pas avec des instruments de musique, ni les nechenor, mais avec la bouche. On chantait devant lui, on racontait des choses. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on disait dans les chansons? On m'a yombrim. Alors, il dit comme ça. Im Hashem lo yivne bayit, shav am lo bonavbo. C'est-à-dire, on lui dit, si c'est pas Hashem qui a. C'est ça. Si c'est pas Hashem qui a construit la maison, shav am lo bonavbo. C'est-à-dire, en fait, l'allusion à ça, si tu fais pas les choses comme Hashem le demande, ça sert à rien que tu es là, quoi. Bien sûr. Ça veut dire, nous on dit comme ça. Le Beth Amikdash il a été construit. D'accord? Par Shlomo le Ezra, donc le deuxième. Mais si c'est pas Hashem qui est là-dedans, c'est un mur comme tout le monde, comme tous les autres murs, ça sert à rien. Là aussi, si dans ton service tu mets pas la concentration des Shem Shamayim, ça sert à rien ce que tu fais. מייקרי ירושלים לא היה ישנים כל הלילה כדי שישמע כהן גדול כל הברה ולא תהא שינה חוטפת. Il dit, il y avait des gens importants de Yerushalayim qui ne dormaient pas cette nuit-là. Ils venaient dans le Beth Amikdash, ils étudiaient à voix haute, comme ça le Kohen Gadol il entend le bruit, et il ne dort pas. S'il dort, si c'est arrivé qu'il a dormi, qu'il est somnolent. Ah, on ne me l'a pas dit. Tania, Abba Shaul, Amar, Af Birvulin ayu osin, כי אין זכר למקדש אלא שהיו חוטאים. Il lui a dit, Abba Shaul, il a dit comme ça. Il a dit, même Birvulin, c'est-à-dire dans le reste d'Israël, ayu osin, qu'en zechar למקדש. Il y a des gens qui faisaient comme ça. Le soir de Kippour, ils restaient réveillés en souvenir du Beth Amikdash.
comme quoi il restait réveillé, alors il voulait rester réveillé. Seulement il dit non. Seulement là-bas, il faisait des péchés. Ça veut dire quoi? Il dit, Rachid a expliqué qu'il se mettait les hommes et les femmes en même temps. Ah, ils restaient réveillés toute la nuit ensemble, alors évidemment, après, il faisait des fautes. Quelle famille! Amal Abaye, écoutez ça. Il a dit Abaye, et certains disent au nom de Rav Nachman ben Yitzhak. Tadguma Neherda. Il a dit ça s'est passé à Neherda, que les gens, ils se mettaient donc le soir de Kippour rester réveillés, hommes, femmes, et après ils venaient à la faute. Il dit, il apporte la preuve. Il y a un avis. Oui. Pardon? C'est pas qu'on n'a pas les ça, il est là. Seulement, il n'accuse pas. Ça n'accuse pas, mais il peut te pousser à la faute, évidemment. Tu sors de Kippour, qui dit qu'il peut Voilà, regarde l'histoire. Écoute l'histoire. Il a trouvé Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida. Il lui dit, vous vous dites pourquoi le Mashiach il vient pas? Bah écoute, moi je vais vous dire, toi tu dis qu'à Kippour on ne faute pas, bah t'as qu'à voir tous les gens qui viennent en voiture à Kippour ici. Enfin, ici pas chez nous, mais en tout cas à Marseille. Mais attends, ça sert à rien. Les gens qui viennent, qui prennent leur voiture pour venir. Je sais, c'est pour ça. Alors comment tu dis que maintenant tu dis il n'y a pas de Isser. Les gens qui connaissent pas Et là, il parle de Rabbanim, là. ils peuvent Non, parfumer, monsieur, ils Rabbanim. peuvent faire ça aussi. Il parle de- Les gens, attends, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils se brossent les dents tranquilles. Mais non, ils savent pas. Oh, il y a des gens qui ne savent pas tout, ils savent une partie. Voilà, ils connaissent pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses relatives. Il est dans la cour, il est là. Hein? Des gens qui viennent au Beth Amikdash, c'était le jour de Kippour dans les synagogues. Ça existait, ça. Alors, C'est- quoi qu'il en soit, voilà, il vient, il prend avec son talit tranquille, il vient à la synagogue. Pour dire, c'est. Ah, voilà. Allez, écoute. Allez. Alors il lui dit, vous dites pourquoi le Mashiach ne vient pas. Il lui dit, regarde. Il y a un avis, il lui dit. Hein. Il dit, il m'a dit qu'il pour les vous. Il lui dit, regarde, aujourd'hui c'est Kippour. Il lui dit, pourtant, regarde, combien de gens, ils ont eu des relations avec des filles, ce jour-là, à Nherda, dans la ville de Nherda, le jour de Kippour. Oui. Le jour où la veille de la nuit, c'est pareil. On parle de Kippour là. Nherda, c'est à Babel, c'était là où l'endroit, il a dit que les gens, ils passaient la nuit réveillés, ils faisaient des fautes. Il dit, voilà, tu vois. Il lui dit, toi, tu dis pourquoi il ne faut pas, le Mashiach il va pas. Comment tu veux le Mashiach il vienne? Ceux qui faisaient ça en souvenir, c'était quoi d'Israël? Hein? Ceux qui faisaient ça en souvenir, là, c'était des Kohanim ou des Non, c'est d'Israël. On fait souvent, c'est d'Israël, c'est pas des Kohanim. Non, mais je vous dis. Nherda, non, c'est après. Non, ça peut être, non, c'est entre les deux, c'est après aussi, c'est pareil. Amalé, alors il lui a dit, Rav Yehuda, il y a un avis, il dit, dis-moi, Akadosh Baruch Hu Amar, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu dans ce cas-là? Amalé, la petah hatat roves. Il dit, Hachem, il dit, le pauvre, Yitzhara, il est fait fauter. C'est-à-dire qu'Hachem, il est gentil. Voilà, Hachem, il est gentil. Il dit, le pauvre, Yitzhara, il le mange. Leçon à nous, hein. Alors il dit, mais Satan, écoute ce qu'il dit. Et le Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Satan, qu'est-ce qu'il dit? Amale, Satan, bima dit que pour dire, il dit, Satan, le jour de Kippour, il n'a pas le droit d'accuser. Donc il n'accuse pas, mais il te fait fauter. Il ne peut pas aller où c'est et dire, c'est mon gars, ce qu'il a fait celui-là. Il ne peut pas dire ça. Alors, je dis que le jour de Kippour, il n'y a pas d'accusateur. Il n'y a pas de. C'est ça, il n'y a pas d'accusateur. Mais il y a un fauteur, oui, tu peux ça. Le jour de Kippour, il n'y a pas d'accusateur. Le Satan ne. Hein? Non, accusateur, c'est-à-dire, il n'accuse pas ce que tu as fait. C'est jugé pour ça. D'accord, mais quand il y a un accusateur, c'est beaucoup plus important que quand il n'y a personne. Tu as qu'à aller dans les tribunaux. Alors, Mimai. D'où tu sais que le Satan n'accuse pas le jour du Kippour? Et le Haman, Ami Balhama, il lui dit c'est simple. Il lui a dit c'est simple. Tu prends le mot Has-Satan, valeur numérique, d'accord? La valeur numérique de Has-Satan, c'est 364.
Puis on m'a dit, comme dans l'année, il y a 365 jours, donc un jour, le jour de Kippour, il ne peut pas accuser. Complexe, hein.